Chers amis de la magie, soyez les bienvenus pour ce nouveau volet de la collection J'aime la magie, première encyclopédie qui vous enseigne des tours. Et dans cette vidéo, je vais vous les présenter dans quelques instants. Cette semaine, le cadeau, c'est le creuset magique qui vous permettra de transformer le plomb en or. Enfin, vous le verrez tout à l'heure. Mais pour l'heure, je vous présente mes amis Heidi. Bonjour Heidi. L'ami Vladimir et la ravissante Clémentine, que vous pouvez vous applaudir. Mais oui, il n'y a pas de raison, ça va nous chauffer. Alors, j'ai un premier tour à vous montrer que j'aime beaucoup parce que c'est un des tout premiers tours que je faisais à l'école, justement. Alors, ça se passe avec des crayons de couleur. Alors, je ne vais pas les sortir tous. Je vais prendre voilà, le rose, le jaune, le vert, le bleu. Allez, on va prendre le marron. Voilà, 5, ça va suffire. Oui, ça vous va, 5? Allez, on fait avec 5. Alors, je vais me retourner. Boulou, boulou, boulou. Et je vais te demander, Vladimir, de me remettre l'un de ces crayons. D'accord? Donc, je ne regarde pas. Je te tends la main et tu mets un des crayons dans ma main. C'est bon, c'est fait? Tu vas cacher les autres. Tu prends tous les autres et tu les caches derrière ton dos. C'est fait? Oui. Alors, je reviens. Je ne regarde pas le crayon, évidemment. Je le garde dans mon dos parce que sinon, ce serait trop fastoche. Fastoche, fastoche, fastoche. Alors, je vais essayer de me concentrer pour essayer de deviner la couleur que tu as choisie. D'accord? Alors, la couleur que tu m'as placée dans le dos, je pense... oui. C'est du... non, c'est du... non plus, c'est le crayon marron. Oui, exact? Yes, c'est le crayon marron. Comment ai-je pu faire pour deviner la couleur du crayon? Je vous le révèle dans le fascicule. Savez-vous quel est le plus grand rêve de tous les alchimistes depuis l'histoire de la création des alchimistes? Oui. Tu sais quoi, Vladimir? C'est de transformer le plomb en or. Transformer le plomb en or, la pierre philosophale. Eh bien, on va essayer, tout de suite, maintenant, tout de suite, avec cet objet bizarre qui n'est en fait qu'un creuset magique, un peu particulier, un peu moderne, je ne vous le cache pas. Tiens, Heidi, donne-moi ta main une seconde. Car à l'intérieur de ce creuset se trouve... attention, hop, 3 petites billes de plomb, d'accord? Et on va tenter une transformation de la matière avec ces petites billes de plomb. 1, 2 et 3. Je ferme le tout avec le capuchon, voilà. Et on va placer nos mains au-dessus du creuset. Il faut que les doigts se touchent, super. Et attention, on répète les formules magiques kabbalistiques. Unga wawa, unga wawa, unga wawa. On écarte les mains. Ah, j'espère que les dieux sont avec nous aujourd'hui. Tiens, Heidi, redonne-moi ta main une seconde. Est-ce que la transformation alchimique a-t-elle eu lieu? Je pose la question, attention. Et hop, oh, oh. Bon, ben, je crois que mes cours d'alchimie ne sont pas encore au point. Mais n'applaudis pas maintenant, hein, Heidi. Par contre, les autres, oui, bravo, bah oui, bien sûr. Je me suis laissé dire que certains parmi vous avaient l'esprit de contradiction. Non. Non? Zut alors. Bon, en tout cas, le tour que je vais vous montrer est un petit peu particulier parce que c'est un jeu de cartes, mais bizarrement, je ne comprends pas pourquoi, il y a une espèce d'esprit de contradiction dans mes cartes. Vous allez comprendre, vous allez voir, mais je ne me suis toujours pas expliqué comment ça fonctionnait. Un jeu de cartes, évidemment. Et je vais... Tiens, tu vas m'aider, Heidi? Tu veux essayer? Tu sais mélanger les cartes un peu à l'américaine? C'est comme un homard, mais avec des cartes. Vas-y, voilà, parfait! Professionnel, tiens, regarde, je montre à nos amis. Vraiment, les cartes sont vraiment bien mélangées. D'accord? Je vais couper le jeu, tiens, ici. Et l'idée est simple maintenant. Je vais distribuer les cartes, une pour toi, une pour moi. Et à l'instinct, quand tu le désireras, bah, tu me diras stop. Stop. Je pose ou je pose pas? Il faut qu'on ait le même nombre de cartes, c'est pour ça. Hein. J'en mets pas davantage? D'accord. Alors, regarde bien comment ça se passe, l'esprit de contradiction. Ben, c'est simple. Tiens, prends la première carte de ton paquet, tu la retournes. Tu vois, tu as une carte noire. Eh bien, si je retourne la mienne, c'est une rouge. C'est-à-dire que c'est la couleur opposée. Vas-y, tourne la suivante. Si tu as une rouge, eh ben là, j'ai une noire. Vas-y, regarde. Tu as une rouge, ben, j'ai encore une noire. Vas-y.
Une rouge, toujours une noire. Une rouge, encore une noire. Une rouge, une noire. Ben, on a que des rouges, des noirs. Une rouge, une noire. 20 du haut. Une rouge, une noire. Une rouge, encore une noire. Une rouge, encore une noire. Et ça, c'est l'esprit de contradiction de mes cartes. Et je ne me l'explique pas. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Vous voulez qu'on le refasse? Oui. Ouais, on peut le refaire, hein, on peut refaire. Parce que vous vous dites, tiens, c'est peut-être le hasard, mais on peut refaire, hein, je vous garantis. Tiens, je redistribue vraiment plein de cartes, autant qu'on veut. Tu me redis stop, tiens, Vladimir, tu vas le faire. Là, ici. Là, ah, vas-y, retourne la première. Voilà, rouge, noir encore. Noir, j'ai une rouge. Là, tu as une rouge, eh ben j'ai une noire. Une rouge, une noire. Une rouge, une noire. Une rouge, une noire, une rouge, une noire. Alors que tu as mélangé les cartes et les cartes sont toujours dans l'esprit de contradiction. C'est les mystères des cartes à l'esprit de contradiction, puis c'est tout, quoi. Voilà. Merci, merci, merci. Alors maintenant, un petit jeu. Oh. D'accord? Le petit jeu des bandes afghanes, on appelle ça. Alors, je vais donner une bande à Heidi. Tiens, voilà. Voilà, elles sont grandes, hein. Ici, une pour toi, Clémentine. Très bien. Alors, je vous explique le jeu. Vous avez une paire de ciseaux pour chacune. Voilà, une pour moi. Et alors, toi, Vladimir, tu vas faire l'arbitre, hein. Tu vas bien regarder. L'idée est très simple. Vous avez donc chacune une bande de papier. J'ai fait une petite entaille au milieu de la bande de papier, ici, vous voyez, pour qu'on puisse glisser les ciseaux au milieu. Le but du jeu, ne commencez pas tout de suite. Attention, ne trichez pas, car le but du jeu, c'est de découper la bande de papier pour obtenir deux bandes, deux anneaux séparés. On est bien d'accord. Le premier de nous trois qui arrive en découpant à obtenir deux anneaux séparés gagne 1 million de francs belges. D'accord? Allez, vous êtes prêts? Tu vérifies bien. Hein? Attention. Top, c'est parti. Le premier qui arrive à faire deux anneaux séparés. Hein? Deux anneaux séparés. Très important de séparer les anneaux. Alors toi, Valérie, tu es en quelle classe? Cinquième. Et tu travailles bien? Ça va. Moi, ta prof de maths m'a dit que c'était pas ça encore. Ça fait comment? Je sais, j'ai oublié son nom, tu sais, j'ai pas beaucoup de mémoire. Comment? Ben, elle a des lunettes. Tu sais comment on appelle une chauve-souris qui porte une perruque? Non. Ben, une souris. C'est idiot, mais voilà. Voilà, alors les filles, ça y est? Oh bah alors Clémentine, alors attends, regardons, parce que moi j'ai les miens ici, moi je vous signale que moi j'ai deux anneaux séparés, regardez bien, le premier ici, d'accord? Alors regarde ici Vladimir, regarde, là j'ai mon anneau d'un côté et le deuxième anneau séparé de l'autre, donc moi j'ai réussi à avoir deux anneaux séparés. Si maintenant on regarde, donne-moi Heidi, regarde, ça c'est incroyable parce que tu as vu ce que tu obtiens deux anneaux mais qui sont enclavés l'un dans l'autre, est-ce qu'on peut voir ici sur le tapis? Tu vois, les deux anneaux sont enclavés. Soulève-le en l'air, tu vois, c'est vraiment enclavé. Hein. Ça, c'est bizarre. Mais ce qu'il y a dans ton plus curieux, c'est que Clémentine, tu as obtenu quoi, Clémentine? Rien du tout, les métros ne sont pas pour moi. Comment ça? Mais t'as pas terminé ton découpage? Alors attends, je vais t'aider. Regarde, je vais t'aider. On va terminer ton découpage. D'accord? On va te laisser encore une dernière chance. Tiens, voilà, merci de m'aider. Voilà. Attends, on va aller tout doucement. Et on va finir ce curieux découpage, car tu as vu, moi j'ai obtenu mes deux anneaux séparés, donc je suis très content. Heidi a obtenu deux anneaux qui étaient enclavés. Et tu vas pas le croire, mais ton résultat à toi, mon petit doigt me dit qu'il va être étonnant. Regarde, je sépare les deux anneaux et regarde ce qui se passe. Tiens, aide-moi Heidi, prends l'anneau. Et regarde, en fait on n'a pas du tout deux anneaux, mais on a un seul et grand anneau. C'est bizarre, hein? Ouais. On appelle ça les anneaux de Moebius. Comment ça marche? Faudra lire le fascicule. Enfin, j'ai gagné quand même en attendant. Voilà, c'est tout. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Oui. Tu crois aux fantômes, Vladimir? T'en as déjà vu? Non. Jamais, mais quelque part tu sens que ça pourrait exister, hein? Ouais, on ne sait pas. Parfois vous savez, il y a parfois des inscriptions bizarres. Dans les vieux châteaux hantés, il y avait des inscriptions qui apparaissaient au sol sur le carrelage. On ne savait pas trop avec du sang, on ne sait pas trop quoi. Ouais, c'était très bizarre, très bizarre. Et je vais essayer une expérience spirit. D'accord? On va essayer une expérience spirit. Alors, ici, petit jeu de cartes. Et je vais te demander, Clémentine, tu vas soulever un petit paquet de cartes et tu vas le retourner. Vas-y, tu soulèves un petit paquet, tu le retournes et tu le poses sur les cartes que j'ai en main. Super. Maintenant, tu vas soulever un paquet un peu plus gros
et tu vas faire la même chose. Tu le retournes et tu le reposes. Parfait. D'accord? Alors, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas prendre les cartes face en l'air, ce serait trop facile, donc je vais éliminer toutes les cartes face en l'air, voilà, et tu regardes la carte que les hasards de tes coupes ont amenée ici. Tu me la montres surtout pas, tu la montres à la caméra qui est devant toi. Moi, je ne regarde pas. C'est bon, on a vu, et je vais demander, tu as vu la carte, Vladimir? Alors, tiens, montre-la à Vladimir, je me tourne, c'est bon? Je vais demander à Vladimir, tu vas inscrire sur la feuille de papier le nom de cette carte, d'accord? Tu écris le numéro, et à côté, ouais, tu fais le numéro, et à côté, tu dessines le symbole. Si c'est un pic, tu fais un pic. Si c'est un cœur, tu fais un cœur. Un trèfle, ou un carreau, tu dessines un carreau. C'est fait. Tu plies le papier en 2 et puis en 4. Donc on est d'accord. Clémentine a choisi une carte que je ne connais pas pour l'instant. Tu as écrit le nom de cette carte sur ce morceau de papier. Très bien. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. Merci Vladimir. Je vais mettre le feu à ce morceau de papier. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que vous savez, les apparitions fantomatiques parfois demandent la participation de la matière ou des éléments. Là, c'est l'élément feu qui va nous aider. Et je vais utiliser les cendres de ce morceau de papier. Au feu les pompiers. Voilà, d'accord? On laisse brûler tout cela tranquillement. Et quelque part, le nom de ta carte que tu as inscrit sur ce morceau de papier, eh bien, flotte comme ça, comme une espèce d'apparition évanescente, comme ça dans l'espace. Et on sent ta carte un petit peu partout nous entourer. On le sent, hein? Vous ne le sentez pas plus que ça, non, je vois bien, je vous sens sceptique. Et pourtant, ça marche. Et je le prouve. Regardez bien. Je vais utiliser mon beau bras et je vais utiliser la cendre ici. Je vais laisser refroidir un petit peu, parce que je ne voudrais pas me brûler non plus. Voilà, très bien. Et je prends un peu de cendre que je vais placer ici, sur mon bras. Voilà. Voilà. Très bien. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe. Je vais frotter la cendre sur mon bras, la faire tomber au sol. Et regardez, est-ce que vous voyez ce qui apparaît sur mon bras? Est-ce qu'on peut voir très nettement l'inscription sur mon bras? On peut lire quoi? 3 de trèfle. 3 de trèfle. Comme quoi, t'as bien raison, Vladimir, de croire aux fantômes. Wow, merci beaucoup, mes enfants. Merci beaucoup. Vous arrive-t-il d'arriver en retard à l'école? Oui. Toi, oui? Jamais? De temps en temps. De temps en temps, pour Vladimir. Vous êtes toujours à l'heure? Oh, bah, enfin, vous êtes sérieuse, hein. Mais c'est connu, les filles, elles sont beaucoup plus sérieuses que les garçons à l'école, hein. Ça, tout le monde le sait. C'est le métro. Ben, bien sûr, c'est la photo métro. Il va pas assez vite, ce métro. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont même pas le métro. Alors, regardez bien. Ça tombe bien, je vous ai amené ma montre. D'accord? Oui, c'est parce que j'ai beaucoup maigri. C'est une grosse montre. Alors, je vais maintenant... C'est pas vraiment un tour, mais c'est une expérience curieuse sur les curiosités mathématiques horaires. Alors, je vais te demander, Clémentine, tu vas penser à un numéro entre 1 et 12, celui que tu veux. Tu le gardes bien dans ta tête, tu ne me le dis pas, bien sûr. Il est gravé dans ton esprit? C'est fait? Bien. Maintenant, voilà ce que j'attends de toi. Je vais taper avec la pointe de mon crayon sur différents numéros, comme ceci, différents chiffres au hasard. Toi, tu vas compter dans ta tête, à partir du chiffre auquel tu penses. Par exemple, si tu penses au 3 et que je tape, tu vas compter 4. Je tape ailleurs, tu compteras 5, 6, 7, 8, et tu vas compter comme ça jusqu'à 20. D'accord? Tu démarres en fait ton comptage du numéro auquel tu penses jusqu'à 20. Dès que tu arrives à 20, tu me dis stop. D'accord? Donc tu te souviendras bien du numéro que tu as en tête? Oui. Tu y penses fort et je vais essayer de le retrouver. Tu te retournes et je commence à taper avec la pointe de mon crayon sur différents chiffres ici. Attention. Stop là? Oui. Ne te retourne pas, tu m'as dit stop ici. Je vais entourer avec mon crayon le numéro sur lequel tu m'as arrêté. Tu veux bien nous révéler maintenant à quel numéro tu pensais initialement? Au 8, retourne-toi et regarde, c'est exactement sur le 8 que tu m'as arrêté. Eh oui! Soyez à l'heure. Il
faut que je vous fasse une confidence. Heidi a des pouvoirs de médium. Ah oui, oui. Alors Heidi, je vais te demander de te retourner, de ne pas regarder ce que nous allons faire avec Vladimir et Clémentine. Alors, on va commencer avec toi Clémentine. Tu vas nous montrer, sans dire son nom, un des objets. Tu vois, là, il y a des clés, un briquet, une pièce, une montre, des ciseaux, un coupe-ongle, une bague, du scotch, des lunettes, une boîte d'allumettes, de la laine et un gobelet. Alors, tu nous montres un de ces objets. D'accord. Celui-là, hein? D'accord. On va demander maintenant à Heidi de revenir. Coucou. Heidi, je vais te montrer tous ces objets. Donc, tu as une, je sais pas, une douzaine d'objets à peu près. Donc, à ton avis, est-ce que Clémentine a choisi le briquet, le coupon, la montre, les ciseaux, la laine, les allumettes, les lunettes, le scotch, les clés, le gobelet, à ton avis? La montre? C'est exact? Ouais. Incroyable! T'as vu, t'as été doué, hein? Attends, tourne-toi, on va le refaire parce que là, on est un peu surpris. Tiens, toi, Vladimir, vas-y, tu nous montres un objet, celui que tu veux. Celui-là? Oui. D'accord. Très bien, ma chère Heidi. Alors, attention, parce que là, bon, alors tu as donc toujours le choix entre les clés, le briquet, la pièce, la montre, le scotch, la bague, le coupon, les ciseaux, les lunettes, la boîte d'allumettes, la laine et le gobelet. La bague? Exact. Alors, comment fait-elle, cette diantre de Heidi, hein? Eh bien, il faudra lire le fascicule. Bravo, Heidi, bravo. Et voilà, j'ai une énigme à vous proposer. Avec une tasse, je tiens beaucoup parce qu'elle appartient à ma grand-mère, c'est une vieille tasse en porcelaine, attachée à ce brin de laine, et une paire de ciseaux. Alors, tiens, tu veux m'aider, Vladimir? Tiens, je vais te demander de te lever. Voilà, et tu vas tenir ici, voilà, la main bien en l'air. Très bien. Tu lâches, voilà, laisse pendre la tasse, voilà. On a ici donc la tasse retenue par ce petit morceau de fil, d'accord? C'est une espèce de tasse de Damoclès. Pour ceux qui connaissent pas, Damoclès. Alors l'idée est très simple. Comment faire pour couper la ficelle, le brin de laine, sans faire tomber la tasse au sol? Ce qui mettrait ma grand-mère dans une colère folle. Alors à votre avis, comment on peut faire? Il faut couper la ficelle par ici, sans que la tasse tombe au sol. Oui, alors imagine que ça n'existe pas, voilà. Non, non, entre ses doigts et l'objet, la tasse, à votre avis. On pose la tasse et on coupe le fil. Ah non, 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 on ne peut pas poser la tasse. Là? Toi, tu cherches les petits recoins, hein? J'aurais dû penser à tout. Non, non, là, évidemment, on peut couper ici, mais là, c'est pas du jeu. Alors voilà, je retire le petit bout supplémentaire. Et je repose ma question. Comment peut-on faire pour couper la ficelle sans faire tomber la tasse? Je vous donne la solution. Vous n'en avez aucune, je vous la donne. Vous allez voir, elle est toujours enfantine, la solution. Très simple, regardez bien. On prend la ficelle, on fait un nœud, hop, on obtient maintenant ici une boucle, et je peux aisément couper la ficelle sans faire tomber la tasse. Et voilà. Mais grâce à ce petit pari, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent de poche. Merci Vladimir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes entre nous, quelques petits conseils comme à mon habitude sur les différents tours que vous venez de voir. Alors, le cadeau de cette semaine, c'est le creuset magique. C'est un petit tube qui vous permet d'échanger un objet contre un autre. Alors, dans notre exemple, on a transformé du plomb en eau, mais vous pouvez également l'utiliser pour faire apparaître un foulard et le transformer en céréales ou utiliser cet objet pour toute transformation de votre choix. Enfin, l'esprit de contradiction est un tour très intéressant parce qu'il est basé sur un principe que l'on appelle le principe de Gilbreth. C'est-à-dire que les cartes sont initialement placées rouge-noir, une sur deux, et malgré le mélange à l'américaine, lorsque les cartes sont coupées puis distribuées, vous aurez toujours cette opposition de couleurs. Étudiez bien ce principe car nous en reparlerons dans de numéros futurs. Tout de suite, un aperçu du programme que vous découvrirez dans 15 jours. Et je vais planter l'épingle à nourrice dans le mouchoir. Et c'est un truc qui était utilisé à l'époque par les vendeurs dans les foires pour prouver la solidité de leur tissu. C'est une histoire vraie, ça. Donc tu vois, l'épingle à nourrice ici est bien enfilée sur le mouchoir. Attention,
3, 2, 1. Hop! Oh là là! Et regarde! On a l'impression que le tissu est déchiré, et pourtant non, il est intact et l'épingle à nourrice est toujours enfilée sur le mouchoir. Alors, voilà, J'aime la magie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, répétez bien, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et surtout, gardez vos secrets. À bientôt, salut.